On vient, comme vous le disiez Stéphane, nous sommes au marché d'intérêt national des Arnaves. Vous le voyez sur les images de Jimmy Conte, on est en train de voir les fruits et légumes. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est là où on réceptionne, on va dire, 40 à 50% des denrées alimentaires qui vont finir dans votre assiette. C'est le deuxième plus grand marché d'intérêt national après le plus connu, celui de Rungis. Et donc là, on regarde voilà, les citrons verts qui sont en train d'être délivrés. Ce sont les fruits exotiques avec notamment les mangues. Ici, on se retrouve du côté de Kinobé. C'est l'un des plus gros opérateurs. Il y en a 250 ici au sein du marché d'intérêt national des Arnavaux. Ici, on va réceptionner tous les produits qui vont probablement finir dans votre assiette, notamment pour les fêtes de Noël. Et donc, il y a beaucoup de commandes. On va vous faire découvrir ça tout au long de la matinée. Pour en parler, on va être justement avec le président Éric Lagache qu'on va rejoindre tout de suite. Éric, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Bon. Matinale. Matinale, il y a du travail aujourd'hui? Beaucoup, il y a particulièrement au mois de décembre parce que c'est le mois le plus important pour la société Kissao chez qui vous êtes. Donc Kinobé Kissao, expliquez-nous rapidement un petit peu. Le groupe Kinobé, c'est une structure d'importation, de distribution, de mûrisserie et de conditionnement de fruits exotiques et de contre-saison. Le groupe est composé de plusieurs entités à Paris, à Rotterdam, à Marseille, à Avignon, Cavaillon. Et là, vous êtes chez Kissao qui est le spécialiste des produits exotiques et de la mangue. Donc on va essayer de faire comprendre un petit peu aux téléspectateurs comment ça se passe ici. Concrètement, là on vient de voir, on a l'arrivée des citrons verts, des mangues, ça vient d'où exactement? Et après, quel est tout le processus qui va se dérouler autour de... Alors les marchandises arrivent effectivement ici, sont agréées ici, sont mis en zone de picking, on verra plus tard, préparées, les commandes qui nous arrivent toute la journée, c'est préparé, qu'on reconditionné, éventuellement mûri pour les mangues, et puis mis dans la zone de départ, et le soir, dans l'après-midi en tout cas, les marchandises partent sur toute la France et auprès de toute la grande distribution française et les principaux grossistes. Là on a une machine juste derrière nous, on va s'y intéresser un petit peu. Alors là en fonction, ça c'est ce qui va se passer dans quelques instants. Concrètement, à quoi ça sert au moment où les fruits, surtout les fruits exotiques arrivent? Là en l'occurrence elle ne marche pas parce qu'il est très tôt et qu'on travaille un petit peu plus tard sur cette machine, mais on met des limes en l'occurrence qui vont être conditionnées, mises en filet, calibrées, etc., mises en filet et reconditionnées sur des palettes qui vont être dans la foulée repartir sur les clients dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc là on est sur cette première étape, on va continuer un petit peu à voir comment ça fonctionne. Donc là on a les premières zones un petit peu de déménage. Là on réceptionne, on agrèle, on a des pomelos qui viennent de Chine par exemple, les limes viennent du Brésil, les mangues viennent également du Brésil actuellement, et puis on va donc agréer ces marchandises, constater que tout est bien en termes de qualité, les mettre en zone de picking vers laquelle on va aller. Et c'est là que les marchandises seront préparées au fur et à mesure que les commandes des clients arriveront auprès des commerciaux qui sont dans la salle de l'autre côté. On a combien de volume à peu précis? Parce qu'on voit beaucoup de caisses, on voit beaucoup de fruits et légumes transités depuis qu'on est arrivé depuis une vingtaine de minutes. Je peux vous dire qu'il y a une centaine en volume, on ne parle pas en volume en ce qui nous concerne en tout cas pour l'exotique, mais enfin on est un des deux, trois leaders français. Le groupe est leader français dans son métier et Kissao l'est particulièrement sur la partie exotique avec deux autres concurrents. On a une partie exotique. On a une centaine de produits et de références qu'on commercialise tous les jours. Là, on a l'exemple du kiwi de Nouvelle-Zélande, la marque Zesprit. On est un des 3 distributeurs de cette marque qui est emblématique plutôt que du grand public. Là, on va reconditionner, on met du kiwi vrac sur une machine qui va nous permettre de mettre en barquette les fruits en question et on va retrouver en grande distribution très rapidement dans la journée ou demain. Donc là, par exemple, le kiwi vient d'où? Vous le réceptionnez ce matin? Le kiwi vient de Nouvelle-Zélande, donc il vient de très loin. Il est passé par le port de Zeebrugge auparavant, il est arrivé sur Marseille. Il est conditionné à Avignon, à Rungis, et il est après redistribué, comme je le disais, auprès de la grande distribution. Donc ça arrive dans la grande distribution, et leur travail, ça consiste en quoi exactement? À mettre le calibrage a été fait? Le calibrage est déjà fait, donc on a un calibre particulier pour ces barquettes en particulier. Donc là il s'agit de retravailler la marchandise en passant du vrac à du conditionnement en barquette 4 fruits en l'occurrence. Est-ce qu'après il y a quand même une vérification au niveau de la qualité des produits, c'est-à-dire en plus du calibrage? Alors comme je vous le disais, à l'arrivée les marchandises sont agréées, elles sont également agréées en amont à l'arrivée dans les ports. Là en l'occurrence en Belgique, mais ça peut être aux Pays-Bas, ça peut être sur Marseille ou sur Fos. Donc évidemment
on agrée ces marchandises très très fortement, d'autant que nos clients ont des cahiers des charges qu'ils nous ont imposés, si j'ose dire, et qu'on doit évidemment tenir. Donc la marchandise est agréée non seulement au départ, mais également avant que les marchandises repartent auprès de nos clients. On continue un petit peu la visite. On voit beaucoup d'étagères, on voit beaucoup de choses justement. On va vous les montrer un petit peu sur les images de Jimmy Conte. Un peu plus par là ou par là, oui. Allez, on continue justement, on a quoi un petit peu voilà, au marché. On a la mangue du Brésil, on a la Victoria qui vient de l'île Maurice, on a de la canne à sucre qui vient des Antilles, on a encore de la Victoria, du lime, le fameux lime dont je vous parlais tout à l'heure qui est conditionné et qui est passé par la machine hier soir. Qu'est-ce qui est le plus demandé pour Noël là? Quels sont vraiment les produits phares qui vont être le plus demandés pour la table? C'est très facile, mais il y a même des produits que vous ne connaissez pas. Ah ben expliquez-nous, on veut savoir. Le fruit du dragon, non mais des produits. Le fruit du dragon c'est quand même assez connu maintenant, on le retrouve de plus en plus. Il y a quand même beaucoup de fruits qu'on connaît comme ça confusément, sur lesquels on n'est pas obligé de donner un nom forcément, mais qu'on va particulièrement avoir à l'œuvre dans les rayons à cette époque de l'année. Alors petite curiosité, on va s'arrêter quelques secondes. Ça qu'est-ce que c'est exactement? Ça c'est de la chayotte en l'occurrence. C'est produit en France d'ailleurs, mais c'est de la chayotte. Alors c'est un légume qu'on commercialise particulièrement à cette époque de l'année. Il y a de la papaye aussi de l'autre côté. La lime, j'en ai déjà parlé. On a toutes sortes de produits. Qu'est-ce que je peux... Le fruit de la passion, je pense là, ça c'est du... Ça vient du Vietnam, voilà. C'est du ramboutan précisément, c'est du litchi poilu si j'ose dire. Vous voyez, qui est conditionné de cette manière-là. Ça ressemble à du litchi lorsqu'on le mange. Pourquoi ça ressemble? C'est pas exactement le même goût? C'est pas la même variété, c'est un goût un peu plus, peut-être un peu plus doux, un peu moins parfumé, mais c'est très, très apprécié à cette époque de l'année. Ça vient du Vietnam, ça. On a quasiment terminé cette visite. Monsieur Lagache, une petite question, c'est de savoir en termes de commandes, c'est-à-dire combien de commandes transitent aujourd'hui, combien de fruits et légumes partent chaque jour ou chaque mois, et qu'est-ce que ça représente en termes de chiffre d'affaires pour vous? En termes de chiffre d'affaires, l'entreprise dans laquelle vous êtes, le groupe fait un peu plus de 320 millions et 330 millions, et ici c'est une petite cinquantaine de millions de chiffre d'affaires, et certainement que ce mois de décembre, qui est un des plus autour de 5-6 millions de chiffre d'affaires. Donc encore une fois, il y a plus d'une centaine de références commercialisées, de conditionnements différents. C'est vraiment une très très large gamme. Les collaborateurs qui travaillent ici, alors sont soit viennent du 14e à proximité en termes d'intérêt. Dans le 14e arrondissement, on parle trop mal du 14e arrondissement. Très souvent, il y a des gens très très bien qui bossent et qui bossent très fort et qui viennent travailler ici. Et on a des collaborateurs très très spécialisés parce que ce travail est très très spécifique. On ne peut pas le déléguer à un prestataire, ce qui peut nous arriver dans d'autres produits, mais dans le groupe. Mais pour ce qui concerne ces produits exotiques, c'est très très important d'avoir un vrai savoir-faire. Et les collaborateurs qui travaillent ici l'ont. Et c'est formidable et remarquable. Le message est passé. En tout cas, on a compris, il y a de l'emploi local ici au marché d'intérêt national des Arnavons. On se retrouve à partir de 8h45, on va aller du côté des fleuristes et puis après au marché aux poissons de Somati. C'est pour ça qu'on fait visiter tout au long de la matinée, Stéphane. Bonne fête. Merci également. Au revoir.